Partie 2, alléluia. Et après, on a suivi le culte. Je vous dis la vérité. Quand tu es en Christ et quand tu sais qui tu es, vraiment, le diable te redoute. Il va tout faire pour t'empêcher d'avancer. Il va tout faire pour t'empêcher d'entrer dans ton appel. Mais puisqu'il n'est pas l'Éternel des armées, puisqu'il n'est pas le maître de l'univers, il ne pourra rien faire. Tôt ou tard, au go de Dieu, tu seras là où tu dois être. Combien de combats j'ai eu dans mon travail? Pourquoi? Parce que je représente Christ. Amen, parce que je sers l'Éternel. Gloire à Dieu. Et quand on est persécuté pour Dieu, là, on est dans la joie. On est dans la joie. Il y a des fois, c'est vrai, on peut avoir le seum, on est yombe. Mais c'est quoi tout ça? Mais quand tu vois de quelle manière Dieu te sort des pièges de l'ennemi, de ces fils des ténèbres, on veut te faire tomber, c'est eux qui tombent. Oh. Ils vous montrent qu'est-ce qui se passe dans le secret. Les alliances qu'ils font pour te faire tomber, mais que tu es encore là. Leur projet pour détruire les vies, mais Dieu dit sans effet. Ceux qui regarderont la vidéo et qui savent, ceux avec qui j'ai travaillé, ils savent. Après, des années après, madame, regardez. Voilà. Votre Dieu a répondu à nos prières. On sert un Dieu redoutable et redouté. Beaucoup font des alliances et des pactes pour avoir ce que vous avez gratuitement en Christ. C'est ridicule, c'est même pas la même source. Pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir voir, c'est inutile, ça emmène en enfer s'il n'y a pas de repentance. Nous devons nous humilier sous la puissante main de l'Éternel. Il est un Dieu d'amour. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'Éternel des armées. Quand Dieu t'aime, il est capable de tout pour te garder, pour te consoler, pour que tu sois dans la joie. Je sais de quoi je parle. Combien de personnes j'ai vues donner leur vie à Christ? Combien? Des personnes qui ont été guéries, délivrées, qui sont aussi entrées dans leur appel. Mais aussi combien de personnes j'ai vues être disqualifiées comme ça devant mes yeux. Ça coûte d'être en Christ. Vraiment, ça coûte. Surtout quand tu as un appel, ça coûte. Dieu peut te dire du jour au lendemain, quitte. Tu peux créer des liens avec des gens, il va te dire, c'est bon, quitte. Est-ce que tu es un soldat ou tu n'es pas un soldat? Moi, je suis un soldat, le Seigneur, il sait. Je vais toujours quitter. Parce qu'on monte, on ne descend pas. Ceux qui sont disqualifiés, c'est ceux qui repartent en arrière. Donc, ils vont dire, mais comment tu sais et tout, peut pas. Ben, la femme de l'autre, c'est rapide. On lui a donné l'instruction de te retourner pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée, disqualifiée, c'est fini. Samson a failli être disqualifié. Mais à la fin, quand même, il s'est repenti. Parce que Dieu lui a fait grâce, c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il faut choisir son camp. Quand on a choisi son camp, il faut s'y maintenir, il faut rester. Il faut rester. En fait, pourquoi beaucoup repartent en arrière? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que nous étions des esprits et qu'il y avait réellement deux camps qui s'affrontent constamment. Il n'y a que l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Toi, tu vas regarder en arrière en pensant que ce sont tes amis, tes frères, ta sœur ou on ne sait pas qui. Et du coup, tu t'es dit, non, je pense que limite Dieu s'est trompé, je vais rester avec eux. Ils vont te dévorer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai. Puisque l'ennemi sait qu'il ne peut pas te tuer, il va étouffer qui tu es. Il va étouffer ta vraie nature. Tu ne vivras même pas 5% de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais puisque c'est la routine comme tout le monde, métro, boulot, dodo, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, bon ça va. Et puis à la fin, paf. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Soyez authentique avec l'Éternel. Soyez vrai avec Dieu. Posez-lui la question. Saint-Esprit,
Là, le chemin que j'ai pris, est-ce que vraiment, par exemple, si là aujourd'hui je perds la vie, est-ce que je serai vraiment avec toi? Il vous dira la vérité. Hein. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir dans nos péchés, non. Ou en étant aveuglés. Il se passe beaucoup de choses. Le Seigneur dit dans sa parole que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que son peuple meurt. C'est ce qu'il dit. Qui nous donne la connaissance, c'est l'Éternel. Mais on va chercher partout sauf en Christ. Ah, je dois demander à un tel, je dois demander à un tel. Et le Saint-Esprit regarde. Il n'aime pas trop ça. Et aussi, ce qu'il n'aime pas, c'est par exemple, vous savez, vous allez voir quelqu'un, peut-être c'est vrai en train de prophétiser, en train de prêcher, et puis vous allez être là comme à dire, oh vraiment, j'aime trop comment il fait, nanana. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il aime pas? Parce qu'on commence un petit peu soit à jalouser, soit à idolâtrer, et on ne rend plus gloire à Dieu pour le serviteur ou la servante. Et donc du coup, on perd de vue encore l'objectif. Et souvent aussi, ce que nous aimons chez la personne en face, ce sont des choses que Dieu a déposées en nous. Mais puisque nous perdons plus de temps à regarder, à vouloir désirer, etc., eh bien, on est en train de négliger ce que Dieu a mis en nous. Mais si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande tout le temps de marcher par son esprit, de pratiquer ses commandements qui se trouvent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sauve. La parole de Dieu nous restaure, elle nous transforme, elle nous renouvelle. Elle nous parle. Elle nous met sur le droit chemin, puisque Dieu nous instruit constamment. Donc vraiment, examinez-vous vous-même. Le manque de pardon, ça tue. Les commérages, ça tue. Il faut demander à Dieu, où est-ce que je me situe devant toi? Est-ce que je suis orgueilleux, orgueilleuse? Seigneur, fais-moi grâce et pitié de moi. Ta miséricorde, Seigneur. Je ne veux pas être disqualifié par toi. Il y en a qui vont dire non, ce n'est pas possible d'être disqualifié, lis ta Bible. Lis ta Bible. Ça, c'est biblique, hein. Seigneur, Seigneur, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Disqualifié. Ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Quand on ne comprend pas qui nous parle. Tu es là, tu parles, mais tu penses que tu parles juste peut-être à ton frère, à ta sœur. Et manque de chance pour toi, paf, c'est le Saint-Esprit qui est devant toi. Disqualifié. Nous devons être sages. Ne pas être prompt à parler. Ne pas être prompt à trahir. Beaucoup de trahison. Faites attention. Vraiment. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire très attention. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos cœurs. Veillez sur vos enfants. Pendant que beaucoup sont distraits, pareil, hein, l'ennemi, lui, il n'est pas distrait. Il a toujours son plan. Seigneur, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe que moi je ne vois pas? Comment dois-je prier pour mes enfants? Pour mon mari? Pour un tel? Il vous dira, il vous donnera la marche à suivre. Dieu ne se lâche jamais de parler. Regardez là, je suis là, il est je sais pas quelle heure du matin, on est là. La mission, ça en vaut la peine, hein? Comme on a dit, nos hashtags, celui qui doit voir la vidéo, il la verra. La personne qui ne devra pas la voir ne la verra pas. Pourquoi? Ne jetez pas vos perles au pourceau. De peur qu'il ne se retourne, qu'il ne vous déchire, qu'il ne vous dévore, qu'il ne piétine les perles. On ne perd pas de temps, on n'est pas là pour perdre le temps. Il y a des personnes qui peuvent perdre leur temps pendant. Non. Quand tu connais ta mission, tu n'es pas là pour perdre le temps. On annonce, on avance. Dieu est patient, alléluia, mais il y a un temps pour tout. Je vais m'arrêter là parce que le Saint-Esprit me dit que c'est bon. Ce qui devait être entendu a été entendu par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sous le regard du Seigneur. Et la mission, ça vaut de l'or. Christ est mort pour
pour la mission, par amour. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.